Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous faire une story time de ma première journée de travail. Parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas vu mes dernières vidéos ou que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, donc vous ne savez aucunement qui je suis, j'ai commencé à travailler ça fait 2 mois. Et donc on m'a demandé en commentaire sous l'une de mes vidéos de vous en parler, de vous faire une story time et de vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Je pense pas pouvoir vous donner quelques conseils parce que c'était mon premier emploi et que sincèrement tout a bien été. Aucune complication. Puis j'aime vraiment ça, mais avec l'été qui arrive, l'école qui finit, tous les jeunes de mon âge, donc 15, 16 et 17 ans, on fait tous la même chose et c'est se chercher un emploi. Donc voici comment moi ça s'est passé et je pense que la plupart du temps ça se passe à peu près de la même façon, pas exactement, mais je pense que c'est quand même assez similaire. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, une story time qui vous intéresse, ben je vous invite à passer à la suite, c'est parti! Alors comme je vous l'ai dit, ça fait 2 mois que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé le 8 avril en venant mon voyage à New York. Donc c'était assez rough and tough parce que j'étais claquée. J'avais une grosse fin de semaine avec l'école. On avait été à New York. On s'est levé à 6h30 toute la fin de semaine pour se coucher à minuit et demi. Puis ce matin-là, il fallait que je me lève à 6h30, 6h45 parce qu'à 8h45, il fallait que je sois au travail. Le temps que je me prépare, que je déjeune, que je prenne l'autobus. J'ai 2 autobus à prendre pour me rendre. C'est pas loin en auto. En auto, je dirais c'est 10 minutes. Mais en autobus, c'est beaucoup plus long. Fait que tout ça, j'étais quand même assez fatiguée. Mais c'est moi qui avais dit à mon boss que je pouvais commencer. C'est pas lui qui me l'avait imposé. J'ai dit, oh, on va à New York, je peux commencer, y a pas de problème. Mais sincèrement, je pensais pas être fatiguée comme ça. Mon voyage m'a tuée. Ça m'a pris une bonne semaine là, à devoir rattraper tout ça. J'étais arrivée à mon travail et la première chose que j'ai faite, c'est rencontrer la comptable et elle m'a fait signer des papiers. Parce que moi, à 16 ans, j'ai dû faire signer des papiers à ma mère comme une autorisation parentale pour dire ma fille qui est mineure, ben ça me dérange plus qu'elle travaille, je la laisse faire, bla bla bla. En même temps, j'ai ramené un spécimen de chèque, donc ça c'est une autre chose. Avant de partir en voyage, j'ai su une semaine avant de partir. Il fallait que j'aille m'ouvrir un compte à la banque, carte débit et spécimen de chèque emmené à mon patron. Et là j'étais comme... Puis maintenant, quand tu vas à la banque, ben, à ce que ma mère m'a dit, c'était pas comme ça avant. Là, il faut que tu prennes rendez-vous. Fait que moi, je me suis dit en premier parce que près de chez moi, j'ai la banque royale. Mon père est avec, puis mon beau-père. Fait que je me suis dit comme ça, si j'ai des questions, ben, je peux leur poser sans problème. Puis il n'y avait pas de place avant mon retour à New York. Puis là, j'aurais dit, ben non, c'est parce que j'ai besoin d'une place là. Après, quand je reviens, je vais déjà avoir commencé à travailler. Il me le faut quand je reviens. Il me faut que je puisse remettre un spécimen de chèque. Puis les seules places qu'il y avait, c'était genre à 2h de l'après-midi. Et non, j'allais pas manquer de l'école pour aller m'ouvrir un compte de banque. Alors j'ai été chez Desjardins, il n'y avait pas de place, mais eux ont pris la peine de me trouver une place. Fait que je suis avec Desjardins. Je vous dis que tout se passe bien, donc c'est ça. J'ai emmené mes spécimens de chèques à la comptable. J'ai rempli d'autres papiers par rapport aux Jean Coutu. Donc je suis caissière dans un Jean Coutu. Et tout ça, et après ça j'ai vu mon boss, puis lui il m'a installé, je vous dirais 1h30, 2h à un ordinateur pour faire une formation par ordi. Donc j'avais comme un monsieur dans un genre coutu par section, il me parlait de facing, il me parlait de plein d'affaires là. Puis là genre il me disait des choses, genre j'avais une vidéo 20 minutes, puis là il fallait que je réponde à 3-4 questions. Une autre vidéo 20 minutes, mais ça pendant 1h30, 2h. Je vous dirais qu'au bout de peut-être 1 heure, j'ai la chef caissière qui est venue me chercher, donc je l'ai rencontrée. En fait, elle, c'est elle qui fait le temps plein dans la semaine, donc elle fait de 8h45 à 5. Il me semble que c'est ça son horaire. Fait que moi, le soir, ben moi je travaille mardi. Alors quand j'arrive à 5, ben je prends le chiffre de soir, puis elle s'en va, elle a fini son chiffre qu'elle a fait dans la journée. Donc je l'ai rencontrée, puis là elle m'a dit qu'on était en pause, fait que j'ai pris ma pause avec, j'ai dit un petit peu, et tout ça, puis là elle m'a dit quand tu vas avoir fini ta formation sur l'ordinateur, tu viens me rejoindre à la caisse, je vais te former en bas. Là j'étais comme ok, j'avais jamais touché à une caisse, je savais pas comment ça fonctionnait, j'avais jamais connu c'était quoi travailler avec le public. Une autre chose qui me stressait malgré le fait que je sais que j'ai un bon anglais, je me disais je suis dans un coin où est-ce que c'est beaucoup de monde. Ouais, le monde qui parle en anglais. En fait, je travaille à Saint-Léonard, donc c'est un coin italien et beaucoup parlent en anglais. Fait que c'était quelque chose qui me stressait en même temps que je me disais ça va me faire travailler, tu sais. Finalement, pas de stress avec ça, tout va bien de ce niveau-là. Fait que c'est ça. Je me posais des questions, c'est sûr.
puis je me disais si je fais des erreurs et tout ça. Mais finalement, je dirais que ça a quand même bien été. Fait que c'est ça. Quand ma pause a eu fini, je suis retournée à l'ordinateur pendant une demi-heure, 1 heure environ pour continuer et finir la formation que j'avais perdue. Puis j'ai eu Wizir comme quoi que, parce que là on a engagé des nouvelles pour être caissière. Il y en a une qu'elle a faite le 8h45 à 4h sur l'ordinateur. Une formation et pauvre elle, je n'aurais pas voulu être à sa place. Parce que pour elle, j'ai vraiment, je connais ma job, j'ai pas de problème. Je pense pas faire tant d'erreurs que ça, j'ai vraiment appris vite. Puis les personnes qui m'ont formée m'ont très bien formée. Ils m'ont donné les bonnes choses à apprendre. Mais quand je le faisais sur l'ordinateur, je n'étais pas capable de mémoriser ce que le gars il me disait. On dirait que moi j'ai besoin de me mettre en application, de le pratiquer par moi-même. Pas de me le faire dire, mais vraiment de le faire de moi-même pour apprendre puis comprendre ce que je fais. Fait que quand j'ai répondu aux questions, c'était une catastrophe. Mais c'est pas grave, je finis ça, je descends en bas en me disant Seigneur, si c'est comme la formation sur l'ordi, je suis dans la chenoute, pas à peu près. Puis finalement, là, elle a commencé à me montrer une petite liste de base et tout ça. Donc j'ai vu la caisse, la loterie, pas mal tout ça, carte Hermès, parce que quand vous avez des points, ben, je peux les échanger. Fait il fallait que ma montre commence à marcher. Elle m'a fait rencontrer les gens. Moi j'ai une très belle équipe et pour ça je suis très contente. Je m'entends bien avec tout le monde. Puis je pense que je suis quand même bien appréciée. Je pense. J'ose avec le monde une fois de temps en temps. Puis non, je m'entends bien. Tout le monde est super fin. Puis qu'est-ce que je pourrais vous dire? Quand vous commencez, il faut pas que vous ayez l'air stressé trop. Essayez d'avoir confiance en vous puis de faire comme regarde, je suis capable. Dites-vous ça, je suis capable. Quand t'es à l'école et que t'apprends quelque chose, quand t'es plus jeune, tu t'es dit je suis capable, je suis là, je vais l'apprendre. Ben c'est pareil là. No stress. Moi on n'arrêtait pas de me dire si t'as des questions, pose-les parce que eux ils préfèrent que t'ailles poser des questions, que tu bâches toute ta job et que tu fasses mille et une erreurs. Si t'as de la misère sur quelque chose, demande de l'aide. Ils vont t'aider de toute façon, t'es là. Ils vont le prendre puis ils vont te le montrer. Moi ça m'est arrivé pour quelque chose, j'étais pas sûre, ben je colle un commis, je colle mon commis responsable puis je demande de l'aide, tu sais. Je suis quelqu'un qui déteste parler au téléphone habituellement, puis une fois par semaine, ben j'appelle des gens pour leur dire qu'on a reçu les photos. Ben finalement je me suis habituée, puis pour vrai j'adore faire ça, mais sinon habituellement je déteste parler au téléphone. Donc faut pas que vous vous stressiez avec ça, faut que vous trouviez quelque chose quand même que vous allez être bien puis que vous allez plaire puis être avec une bonne équipe. C'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Juste boquez pas sur quelque chose, laissez-vous le temps d'apprendre. Si tu crois que le lendemain de ta formation tu vas être capable de tout retenir, tu te trompes. Moi j'ai été formée pendant 4 jours, 3 jours. 3 jours de soir. Non, c'est pas vrai. J'ai fait une journée le lundi. Ensuite, j'ai fait 2 soirs avec 2 personnes différentes qui m'ont montré, eux, surtout à compter le pad puis à fermer le magasin. Donc, nettoyer, tout ce que j'avais à faire en fait. Compter mon pad de loterie. Puis, j'ai été formée un samedi matin pour me montrer ben, l'ouverture, comment ça marche. Donc, compter mes journaux, compter mon pad de loterie, laver mes comptoirs, toutes ces choses-là en fait. Donc, j'ai été formée, c'est ça, 4 jours. 4 jours. Puis les personnes qui m'ont formée ça a été super bien. Puis tu sais, moi j'avais une liste avec des choses à apprendre. Puisque je m'allais laissé sur le comptoir comme ça si j'oubliais quelque chose, mais je pouvais l'avoir. Puis quand le soir j'étais comme j'avais plus rien à faire, ben la personne qui m'a formée elle me le prenait puis elle me faisait répéter, elle me posait des questions pour que moi je réponde. Fait que si vous vous faites former puis que vous êtes à votre 2e, 3e jour puis que vous avez le droit à une liste comme ça, ou même que vous n'avez pas de liste, puis que la personne vous forme, demandez-lui de vous poser des questions pour vraiment le faire, le pratiquer, puis que ça vous rentre dans la tête. Tu sais, vous lui montrez, ok, ben c'est comme ça. Là, vous va dire oui, ok. Pour vraiment, vous allez pratiquer, puis ça va vous rentrer dans la tête. Parce qu'il y a des choses qu'on fait pas souvent, puis c'est comme ça qu'on les oublie. Fait qu'il faut tout de suite pratiquer. Mais moi, je vous le dis, laissez-vous du temps. C'est pas grave si vous faites des erreurs. Ça arrive à tout le monde, ok? Tout le monde fait des erreurs. Moi, souvent, c'est peut-être pas une erreur, mais souvent ce que je fais, parce que des fois, ça me tombe pas de temps de calculer mentalement. Vous savez, ma caisse, ça me dit tout. La personne me donne 20, ça y a coûté 15,50. Mais genre, ma caisse, ça me dit combien ils remettent. Mais souvent, l'erreur que je fais, c'est genre, je vais cliquer sur le comptable, puis je vais pas rentrer le bon nombre qu'il m'a donné. Fait que, exemple, ça coûte 25$, puis il m'a donné 50$, mais moi, je vais rentrer, genre, il m'a donné 45$. Il faut que je commence à calculer. Ça m'arrive souvent. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de remettre du change. Moi, il me regardait genre, j'étais comme oui.
Puis là, il était comme, t'as oublié mon change? Là, je prenais leur facture, je vérifiais, puis je leur donnais leur change, pas de problème. Il y a des gens dans mon âge qui viennent, eux autres sont stressants, mais pourquoi? Je comprends pas. Moi, quand je vais en boutique, je suis pas énervée de même, puis tout, je comprends pas pourquoi, en tout cas. Souvent, les autres, ma patience, vous savez, si vous me connaissez, moi, j'ai pas de patience. Non, je suis pas patiente comme personne, donc eux autres ont tendance à plus me faire pogner les nerfs. Mais je garde mon calme et je souris. Autre petite chose, quand les gens vous hurlent dessus, moi ça m'était arrivé à un moment donné. La maman, on l'appelle Madame Chapeau en fait, parce que le soir, le chapeau sur la tête. C'est une vieille madame, puis elle vient tout ça pour la loterie. Puis quand on fait de la loterie, on demande tout le temps de signer les billets de l'auto, que ce soit des gratuits ou l'automax 649, etc. Puis là, moi, on m'a dit que t'es obligé de le faire signer parce que s'il y a un représentant de l'Auto-Québec qui ne voit pas le faire signer, on va se faire taper ses doigts, puis blablabla. Fait là, je demandais, puis j'étais rendue à m'estiner avec à faire, oui, mais moi, on m'a dit, puis il a fallu que j'appelle un commis responsable qui me dise, non, elle signe pas. Puis là, j'étais comme, bon, maintenant je le sais. Mais là, c'est parce que là, j'avais déjà les nerfs qui avaient monté, elle me stressait, elle voulait que j'aille rapidement, elle aimait pas quand c'était des nouveaux qui faisaient des choses, puis tout ça, puis elle se gênait pas pour me le dire, là. Puis là, je donne son prix. Elle me dit, t'as pas besoin de me dire, je le vois, je vais le payer. J'étais assez insultée, ils m'ont même averti, mais quand même, quand c'est ta première fois, tu fais comme, ok, c'est bon, c'est pas grave. Puis, fait que c'est ça, j'avais déjà les nerfs à bout, et là, l'autre membre qui est passée après, oh my god, c'est l'enfer, elle m'a hurlé dessus, j'avais fait une erreur sur son billet de loterie. Mais un billet de loterie, moi, je peux l'annuler, puis y en faire un exactement comme elle m'avait dit. Elle voulait une quotidienne. J'avais jamais fait ça encore, j'étais stressée à mort. Elle me pitchait tous ses numéros, tout ce qu'elle voulait. Là, j'étais comme, là, je voulais pas trop y faire répéter. Je faisais répéter, mais là, je vais arrêter. Puis finalement, j'ai fait une erreur. Puis là, ça a fini qu'elle m'a dit, laisse faire, là, je vais le payer, fais-moi un autre. Oh my god. Si vous êtes client, dites-vous qu'une caissière ou un caissier ne peut rien faire pour vous. Ça sert à rien de l'engueuler, ça sert à rien de crier dessus. Si elle fait une erreur, arrangez-vous avec soit son, comme moi, c'est mon commis responsable, parce que soit le gérant est pas là, soit le gérant. Mais ça sert à rien de l'engueuler. Il y a une autre fois, il y a un monsieur qui est parti à m'engueuler parce que le prix sur le jus était pas le même qu'affiché. Puis là, j'étais comme, ben moi, ma caisse me le donne à ce prix-là. Si ma caisse te passe à ce prix-là, bizarrement, ma caisse, souvent, elle a raison. Ça arrive qu'elle a pas raison, mais elle a pas de temps. C'est vrai. Il fallait que j'appelle quelqu'un, puis au final, c'est le monsieur qui avait mal vu. Le prix était bon. Alors, ça arrive de se faire crier dessus. Respirez, ne perdez pas vous-même, puis dites juste à la personne, garde. Un instant, moi je peux rien faire pour vous, je vais appeler quelqu'un. Vous appelez la personne qui est plus haut placée que vous et c'est à elle de régler ça. Mettez-vous pas de poids lourd sur ses épaules. Vous faites ça, pas pour le fun, là, mais tu sais, vous faites pas ça pour vous casser la tête. On en a déjà assez avec l'école, les examens, les ci, les ça. Pour moi, la job, c'est comme, je le fais parce que ça me tente, pas parce que je veux me sentir obligée de le faire. Mais je vous dis pas de manquer 2 fois semaine. Moi, la fois qu'on me demande de rentrer, je rentre. Puis souvent, je viens même remplacer du monde. Ça m'est arrivé assez souvent. Ça me dérange pas, ça me fait faire plus d'argent. Puis, comme je vous l'ai dit, j'aime mon travail. Une dernière petite chose, je suis dans un quartier italien. Donc, souvent, le samedi matin, moi, je les appelle comme ça. Aucune insulte. J'adore ça. Mon père, je l'appelle de même des fois. J'ai les pépères italiens. Donc, l'affaire, c'est qu'ils parlent ni anglais, ni français. En anglais, je me débrouille assez pour comprendre puis répondre. Mais là, italien. Malgré le fait que, vous le savez sûrement, j'ai été en couple avec 2 ans avec un Italien, il était pas assez compétent pour m'apprendre cette langue-là, malgré que j'en avais vraiment envie. J'ai jamais rien appris, il a jamais pris la peine de me le montrer, merci beaucoup. Fait que quand il me parle, je sais pas quoi leur répondre. Mais ça, il va chercher un petit surnom, puis je m'habitue à les voir, puis ils sont cute, ils sont le fun, puis ils sont super fins. Eux autres, ils m'engueulent pas, fait que ça c'est un très bon point. Souvent, ceux qui engueulent, ça a l'air méchant à dire, mais c'est souvent les commères, souvent des vieilles madames chiantes. Mais je me prends plus la tête avec ça, je laisse passer, j'appelle quelqu'un, puis je laisse la personne gérer ça parce que, puis de temps à perdre, il y en a une autre, ça me fait rire de vous conter ça, parce qu'on m'avait demandé des storytime sur mes clients difficiles, puis sur le coup, il y en avait pas beaucoup. Mais finalement, ça m'a ouvert la tête. Il y a une autre madame, elle était venue chercher une teinture, puis je pense qu'elle était soit brune ou blonde, un des deux. Puis c'était une teinture pour genre, pendant qu'elle était brune puis elle voulait donner blonde. Mais exemple, moi, un brun, si je veux donner blonde, il faut que je me fasse bleacher, ben il faut que j'aille dans un salon de coiffeur. Ne faites pas ça à la maison. On n'est pas coiffeur, on peut pas se le faire à nous-mêmes. Fait que là, elle revenait à mon magasin avec les cheveux rouges, mais comme pétants. Mais c'est une femme de 50-60 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle veut avoir les cheveux rouges si elle les voulait blonds?
pas tout là. Donc là, elle s'estime avec moi, puis moi je savais, moi je peux rien faire, c'est la cosméticienne, faut aller la voir, tout ça. Fait que ça a fini que mon commis social puis la cosméticienne ont dû tout faire. Je pense que finalement ils ont remboursé puis qu'elle a compris par la cosméticienne que la couleur sur la boîte de carton, ça dépend de ton type de cheveux, de ta couleur de cheveux, ça va pas toujours donner ce qu'il y a dessus. Fait que des clients difficiles, on en a tout le temps, mais dites-vous qu'après ça, ça fait des très bonnes anecdotes. Mettez-vous pas de poids, ça va bien aller. Déstressé et je crois en vous. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette story time où est-ce que je parlais de ma première journée de travail ainsi que quelques petites anecdotes sur des clients un petit peu spéciales que j'ai une fois de temps en temps, mais on les aime quand même et on est content de les voir, surtout quand c'est des clients réguliers. On est content de les voir à chaque jour qui sont là. J'espère que c'est vous qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire, vous, c'est quoi votre premier emploi, votre premier job? Est-ce que vous cherchez un emploi? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Tout ça, je veux tout savoir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Mon pseudo sera en barre d'infos. Ma chaîne de vlog est là et en barre d'infos. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Et je vous fais plein de bisous. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting.